Nous avons des films de tous les 6-7 monstres. Et on va les regarder exactement à 3 heures du matin. Nous avons un film à partir de 0 ans. À propos de Slime 6-7. À partir de 6 ans. Riche 6-7. Le film à partir de 12 ans. À propos du robot 6-7. Tout le monde, ne bougez pas. Révolte des machines. J'ai cassé la caméra. Le film à partir de 16 ans. L'original 6-7. À partir de 18 ans. 6-7 Tex. Il est si méchant. Mais les gars, pour regarder ce film, il faut obtenir 100 000 nouveaux abonnés. C'est pourquoi tout le monde qui n'est pas abonné à la chaîne, descendez et corrigez cette erreur. Artyom, mais d'où tiens-tu ces films? Les gars, ne savez-vous pas ce que nos caméras cachées ont filmé? Regardez ici attentivement parce que les caméras ont tout enregistré. Un vrai 6-7 est entré dans la grande salle. Vous imaginez? Il est allé directement dans la salle de classe de l'école. Après y être entré, il a écrit sur le tableau 6-7. Au tableau, vous imaginez? Incroyable. C'est vraiment un choc total. Nice. Puis il a remarqué la caméra. Il a laissé exprès son sac à dos dans la salle de classe. Et il est parti. Et j'ai juste pris ce sac à dos. Et ici, il y avait tous ces films. Vous imaginez? C'est génial. Par quel film allons-nous commencer à regarder? Nous allons commencer par le film à partir de 0 ans. À propos de Slime 6-7. Les gars, regardez ça! Au dos de ce disque! Ce sont des images qui racontent l'histoire de Slime 6-7. Et il dégage vraiment une très forte odeur. D'accord. Allons vite regarder ce film. Merci Serge. J'insère. C'est parti. Regardez. Voici l'original 6-7. Il y a aussi Slime 6-7. Il glisse sur la pente et est très heureux. Et regarde, il veut se lier d'amitié avec l'original 6-7. Il lui serre la main. Mais à cause de cela, il est Slime Septix. Il a beaucoup de mucus puant et dégoûtant. Et l'original 6-7 ne veut pas être son ami. Vous imaginez? Même à l'école, tout le monde harcelait beaucoup Slime 6-7. Parce qu'il sentait mauvais. Et il y avait toujours des mouches qui voltaient autour de lui. Regardez, il a essayé de se faire des amis avec absolument tout le monde à l'école. Mais personne ne le prenait au sérieux. Personne ne s'est assis avec lui et finalement il est resté seul. À l'école, il était très triste. C'est doux. Il y a tellement de mouches ici. Les gars, courons. Que se passe-t-il? Mouches embêtantes. D'où viens-tu? Regardez. Salut les gars! Salut! Tu peux vraiment? Pourquoi fais-tu ça? Sérieux gars, il y a juste une mouche posée sur toi. Les gars, soyons amis. Je m'appelle Slime 6-7. Je suis Matcha. Enchanté de faire votre connaissance. Et moi, c'est Sergei. Et moi, c'est Artyom. Salut. Sérieux, regarde ce qui est arrivé à ma main. Artyom, ta main, c'est maintenant comme dans un dessin animé. Et ça pue. Personne ne veut être mon ami. Parce que je sens très mauvais. Et je suis très glissant. Ne t'inquiète pas. Il suffit de maintenir une bonne hygiène personnelle. Nous allons t'aider tout de suite. Viens avec nous. Ok les gars, allons-y. Et qui va m'aider? Que faisons-nous maintenant? On va te laver correctement maintenant. J'ai un shampoing spécial pour les 6-7 cells. J'en ajoute encore sur l'éponge. Et maintenant, à toi. Oui. On mousse, on mousse. Et ma tâche est de bien nettoyer tout ça. L'eau est très froide. Écoute Serge, l'eau est froide. Peux-tu mettre plus d'intensité? Artyom, je t'ai entendu. Je vais ajouter de l'eau chaude maintenant. À fond. Merci Serge. Incroyable. Et maintenant, il fait un peu chaud. Je crois que j'ai un peu exagéré. Qu'est-ce qu'il fait chaud?
Les gars, c'est quoi ça? Baissez le feu. Je me sens déjà mal moi-même. Je baisse le volume. Artyom, éteins vite. Éteins. Non! Je suis fondu. Qu'avez-vous fait? Comment me remonter? Je n'ai pas d'idée. On dirait qu'on en a trop fait. Mais j'ai une idée! Où me portez-vous? Suivez-moi! Ne t'inquiète pas, je suis allée à un cours de cuisine et nous y avons fait de la gelée. Il est très facile de te ramener de l'état liquide à l'état solide. Ça commence. Courons. Merci les gars. J'ai déjà pensé que je resterais liquide pour toujours. Excellent. Et prends aussi ce genre de gants pour que tes mains ne glissent pas et que tu puisses saluer tout le monde confortablement. À la mode. Merci beaucoup, les gars. Je vais aller me faire des amis avec quelqu'un. Au revoir. Super. Et vous les gars, n'oubliez pas l'hygiène non plus. C'est très important. Regardons le prochain film. Il manque 70 000 nouveaux abonnés pour regarder le film à partir de 18 ans à propos de 6-7X. Donc les gars, s'il vous plaît, faites un effort. Et pour l'instant, Film à partir de 6 ans. À propos de 6-7 le riche, les gars, regardez cet emballage génial. Il y a même des billets à l'intérieur. Et un disque aussi cool à l'intérieur. Macha, vite, regardons. J'ai hâte de voir ça. Ah! Oui. Je l'allume. C'est le célèbre 6-7 riche. Regardez dans quel palais il vit. Et il semble que c'est son anniversaire. Et ça, c'est son père. Il va lui offrir un cadeau. Je me demande ce qu'il y aura à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils sont riches? Et le riche 6-7. Il semble fâché. Elle attend un très beau cadeau. Fils, joyeux anniversaire. Et maintenant, il était ravi. Allez, que lui a-t-il offert? Peut-être une jolie carte postale? Qu'en pensez-vous les gars? Écrivez dans les commentaires. Des balles! Allez, allez, allez! C'est un iPhone! Incroyable! C'est tellement cher! Je voulais un iPhone doré d'1 Teraoctet. C'est un sale argent de 512 gigaoctets. Tu es nul. Quoi? Il n'est pas content de ce cadeau? Je suis choquée, les gars! Il est tellement méchant! Et son papa est triste! Oh! Aujourd'hui, c'est le pire anniversaire. vous entendez? Qui parle là-bas? Papa s'en fiche de moi. S'il a décidé de m'offrir un iPhone argenté de mauvaise qualité à 512 gigaoctets, En fait, ton père t'aime beaucoup. il aime. Pourquoi le majordome ne m'accueille-t-il pas? Et où est ma limousine? Est-ce que j'étais censé venir en Mercedes ridicule? Comment peux-tu dire cela? Un cadeau si cool de ton père. Artyom, Quoi? ces enfants ont besoin d'une approche spéciale. Écoute le riche 6-7. Nous avons une petite proposition pour toi. Regarde, tu accompliras une petite liste de tâches. Et en échange, nous t'offrons ça. DIC7 Pro Max avec 1 Teraoctet. iPhone. En plus, c'est en couleur dorée. Les devoirs sont vraiment faciles. N'importe quel écolier peut y arriver. Il faut nettoyer la classe, faire la vaisselle et laver les vêtements. Comment Serge a-t-il eu un téléphone comme ça? Quelle tâche ménagère? C'est un travail pour les domestiques? Gagner de l'argent est très difficile. Il faut respecter le travail des autres. Et alors? Tu penses que tu ne peux pas gérer des choses aussi faciles? Alors, nous ne t'offrirons pas d'iPhone. Quoi? Je peux gérer n'importe quoi. Je ne lui ferai pas facilement confiance. Allons le suivre sur les caméras de vidéosurveillance. Notre classe est assez seule. Et une peau de banane et différents emballages traînent partout. Mais le riche 6-7 ne se dépêche pas de nettoyer. Intéressant pourquoi? Mais non. Il est entré. Et il balaie tout très bien. Nous allons certainement le rééduquer maintenant. Parce que un iPhone doré d'1 Teraoctet, pas si facile d'obtenir. Il a même effacé l'écriture du tableau. Bravo. La rééducation fonctionne. Hey, il a terminé la première tâche et s'est immédiatement assis pour se reposer. Que se permet-il? Et il mange nos chips. Incorrigible. Quel salaud. Il n'a même pas demandé la permission. Il est trop gâté. Il jette aussi des déchets immédiatement. Allons-y, Serge, allons le voir. Je comprends pas. Tu n'as vraiment pas besoin d'un iPhone en or d'1 Teraoctet.
Pourquoi? J'ai bien rangé. J'ai nettoyé puis immédiatement sali à nouveau. Ce n'est pas une affaire royale de faire un tel travail sale. Balayez le sol derrière vous. Alors, nous allons garder l'iPhone pour nous. D'accord, je vais tout ranger maintenant. Alors maintenant, êtes-vous satisfait? Bien joué. Tu as corrigé ça. Mais nous te surveillons si jamais. Je ne veux pas laver cette vaisselle dégoûtante. Ça semble marcher. Il nous a écoutés. Et si je casse toute la vaisselle, je n'aurai pas à la laver. Il recommence avec ses bêtises. Je savais qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Tu es fou. Vous avez dit de faire la vaisselle. S'il n'y a pas de vaisselle, il n'est pas nécessaire de la laver. Ça ne compte pas. Si tu casses toute la vaisselle, tu n'auras pas d'iPhone. D'accord. Regardez comme il lave bien. D'accord. Tu as gagné une coche sur la liste. Mais nous continuons à le suivre. Alors, comment ça va là-bas? As-tu commencé à faire la lessive et le repassage? Votre machine à laver ne fonctionne pas, ou quoi? Oui, c'est cassé. Mais on peut aussi laver à la main. Quelle horreur! Et je dois encore laver tout ça de mes propres mains dorées. Regardez, cette fois-ci, il fait vraiment bien le ménage et il ne se dérobe même pas. Aga. Écoutez, j'ai même peur qu'il use ses vêtements jusqu'à ce qu'ils soient pleins de trous. Regarde comme il fait des efforts. Ça y est, j'ai fini de laver vos vêtements. Mon t-shirt préféré. Non. Stop. Comment vais-je le porter? Désolé, mais j'ai vraiment fait de mon mieux. Allons, Artyom. Je pense qu'il a mérité la 3e coche. Et iPhone 17 Pro Max. D'accord. Apparemment, recevoir un cadeau pour un travail honnêtement accompli est beaucoup plus agréable, plutôt que de tout recevoir gratuitement. Bravo, tu as bien compris. Et nous allons regarder le prochain film. Pour le film 6-7X, il reste à atteindre 50 000 abonnés. Alors, nouveaux spectateurs, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Dépêche-toi de casser ça qu'on puisse vite regarder ce film d'horreur. Et maintenant, un film à partir de 12 ans. À propos du robot 6-7. Voici son histoire et comment il est devenu comme ça. Seryoga prend le disque. J'ai hâte de regarder ce film, les amis. Je mets le disque. Alors, c'est parti. Regardez, c'est 6-7. Il se promène dans le parc pendant son jour de repos. Mais pourquoi s'est-il arrêté? Quoi? Les gars! Il est sorti sur la route et après cela, il a été renversé par une voiture. Vous imaginez? Ne fais jamais ça! Regardez les gars! Il s'est retrouvé à l'hôpital. Et alors? Des parties de son corps ont été remplacées par des composants mécaniques. Maintenant, il est devenu à moitié robot et il est en colère à cause de ça. Il pense qu'il a été traité injustement. Regardez comme il est en colère, les amis. Il est en train de détruire cet hôpital. Mais pourquoi faire? Est-il vraiment si en colère contre ce monde? Les gars, regardez. L'hôpital est déjà complètement détruit. Incroyable. Mais il n'en a jamais assez. Il va détruire tout ce monde entièrement. Il s'enfuit. J'espère que nous ne le rencontrerons pas, d'accord? Sergei, tu as des muscles incroyables. Pourquoi ne portes-tu pas de t-shirt? Un robot sort de l'ordinateur portable. Transformateur, où vas-tu? Les gars, il tire au laser, couchez-vous. Seryoga, baisse-toi. Quelle horreur. Il faut courir. Vous avez volé mes piles. Quoi? Nous ne savons rien sur les piles. C'est vrai, Artyom. Allons-y vite. Tu es fou. Je vais fermer la porte. Macha, j'ai tellement peur en ce moment. Oui.
Avant, cela n'était pas ici. Les gars, Oh 1 sur 4. Je crois que j'ai compris ce qu'il faut faire. Il faut chercher ces piles. Et ils sont éparpillés dans tout notre studio. Il faut en trouver 3 autres. Le magasin est l'endroit le plus difficile. Les gars, séparons-nous et trouvons tout rapidement. Bravo, Sergei. Je savais que ce chat GPT ne mènerait à rien de bon. Regardez, 6-7 a tout dessiné ici. et les graffitis. Avec le robot 6-7. Il était là. Ce sont des câbles. Personne ne fait caca avec des fils. Quoi? Les gars, regardez ici. C'est ça. Deuxième pile. Oui. J'ai décidé de chercher une pile dans la classe. Ce n'est pas en vain. Il y a un coffre-fort ici. Miles. Tous les fils sont débranchés. C'est pourquoi il est impossible d'ouvrir. Mais attendez les gars. C'est un schéma montrant comment les fils doivent être connectés. Le vert doit être en face du noir. Oui, je me connecte. Maintenant noir. Parfait. Nous avons connecté le premier couple de fils. Maintenant, il faut connecter le deuxième. Rouge et jaune. Super. Il ne reste que le fil rouge. Nous le retournons et l'insérons. C'est fait. Parfait. Déverrouillé. Oh. Oui. 3 sur 4. Super. Oh! Alors les gars, avez-vous trouvé les piles? Oui, j'ai pu en trouver une. Moi aussi. Vous êtes bien entendu fort, mais en fait nous avons besoin de 4. On va chercher. Je suis à plat et ça me rend furieux. Donnez-moi rapidement les piles. Il est à court de batterie. C'est bien que nous n'ayons pas trouvé la dernière pile. D'accord les gars, regardons le prochain film. Il manque 10 000 abonnés. Les gars, dépêchez-vous. J'ai hâte de voir ce film. À bientôt. Nous allons regarder un film sur l'original Brain Rot 6-7. À partir de 16 ans. Chaque film fait de plus en plus peur, les gars. Et ici, on aura Brain Rot 6-7 filles. Intéressé de savoir ce qui va se passer? Artyom, prends le disque. Merci Matcha. Je l'insère. C'est parti. Regardez, c'est Brainrot 6-7. Et il marche dans la rue. Et 6-7 girls sur un overboard. Incroyable. Ils se sourient l'un à l'autre. Mais elle l'a sali. Pourquoi? Il est très en colère. Regardez Sergei. Il veut la rattraper et se venger d'elle. Apparemment, il est vraiment très rancunier. Il est vraiment en colère. Il a décidé de construire une méga moto. Vous imaginez? Il le modifie bien pour pouvoir le faire. Attrapez ce hoverboard. Il conduit en ville et essaie de traquer la fille 6-7. Il la trouve sur l'autoroute et il la mouille avec de l'eau. Il y a même du feu qui sort de ses tuyaux. Incroyable. Il part vers le coucher de soleil. Il est si méchant. Oui, Sergio. Ne rien oublier. Les caméras cachées ont été activées. Quoi? Il est apparu sur notre parking. Regardez, le voilà. Il est arrivé sur son nouveau scooter. Est-ce qu'il vient vraiment dans notre studio? Pourquoi? Il est déjà là. Il faut ouvrir. Bienvenue à mon défi de course. C'est quoi ce défi? Vous devez passer cet obstacle. Et si aucun de vous ne le fait, je vous transformerai en chiffre. Bon ben, je n'ai jamais voulu être un chiffre. Mais nous ne savons pas comment utiliser ton hoverboard. Oui, Serioza. Bien que... Écoute, Seryoga, tu faisais ça dans ton enfance après le karaté. Tu te souviens, tu as le 2e niveau pour ce quad? D'accord. Tu as compris? Écoute, tout repose sur toi. Masha et moi ne réussirons sûrement pas. Mais Artyom, c'était des patins à glace. Commençons la tâche. D'accord. Je serai le premier. On est foutus. Allez Artyom. Les gars, il faut qu'au moins l'un d'entre nous réussisse. Allez Artyom, tu vas réussir. Allez, allez, allez. Oh! Ce truc ne m'écoute pas du tout. Oh! Très difficile. Oui, je dois faire demi-tour ici. Et
Les gars, pardonnez-moi. Le premier participant n'a pas réussi le test sur ce gyropode. Maintenant le suivant. Non, il a percuté. Il est tombé de façon effrayante, les gars. Je ne veux pas être le prochain à y aller. Matcha. Allez. Quoi? Tu vas réussir. Allons-y. C'est parti. Sergei, tout espoir repose sur toi. Ils ont de moins en moins de chance. Je soumettrai tout le monde. Allez, Matcha, allez. Sergei. Sérieux, Jean. Sergei. D'accord. J'espère que je vais y arriver. Il s'est retourné. À l'envers, il ne pourra pas parcourir le circuit. Les gars, comment peut-on utiliser ce truc? Les gars, quelqu'un arrêtez ça. Je vais tomber. 6-7. Quels sont ces tests anormaux que tu as? Tu aurais pu prévenir. Nous apprendrions à faire ça. Quoi? Il arrive à conduire en marche arrière. Comment fait-il cela? Au fait, je suis presque arrivé. Les gars, j'ai l'impression de plutôt bien m'en sortir. Combien reste-t-il jusqu'à l'arrivée? Je suis déjà arrivé. Non, il est arrivé à la fin. Oui. Oui. Alors 6-7, tu as vu que j'ai réussi ton défi? 6-7. Et moi, je pensais que vous n'alliez pas réussir. Mais il semble que nous devrons vous laisser partir. Mais ce n'est pas encore la fin. Je reviendrai et je rendrai l'épreuve encore plus difficile. Eh bien, tant pis. Plus tard sera plus tard. Et nous regardons le film suivant. Les gars, il ne manque qu'un seul abonné pour regarder le film pour 18 ans et plus. À propos de 6-7X, veuillez appuyer sur le bouton s'abonner tout de suite. Ben. Oui. Regardons. Merci. Oi! Sa mort! Dans ce film, il attaque tout le monde brain-rot. Regardons vite. Merci les gars! Je mets le disque. Commençons. Prêt? Oui. Un 6-7 ordinaire marche dans la forêt sombre. Même les branches bougent là-bas. Il a très peur. Oui, Sergei. Regarde, il continue à courir dans la forêt. C'est si sombre ici. Quoi? C'est le 6-7X. Il regarde depuis cet arbre et observe 6-7. Regardez, il l'a attaqué depuis un buisson. Non, cours! Original 6-7 a trébuché, cours vite. Mais 6-7X l'attrape et le saisit. Oui, et il l'entraîne dans les buissons. Et voici Slime 6-7. Et lui aussi se promène la nuit dans la rue. Il est attendu par 6-7X. Vous imaginez, les gars? C'est très effrayant. Il surveille tout le monde et attaque. Slim 6-7 tente de s'enfuir. Mais il va à sa rencontre. Et il sourit très effrayant. Slim 67 est dans une impasse. Il est attaqué par 6-7X. Terrifying! Regarde, Serge! Le slime n'a absolument aucune chance. Il a très peur. D'ailleurs, toi aussi, tu portes un pull vert. Tu n'as pas peur de devenir une victime de 6-7X? Bien sûr, j'ai peur. Je n'aimerais pas du tout le rencontrer dans la vraie vie. La lumière est coupée. Encore des problèmes. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je suis resté les yeux fermés pendant la moitié du film. Mais comment les moniteurs fonctionnent-ils sans électricité? C'est très étrange. Les gars, comment fonctionne-t-il? Pourquoi y a-t-il des interférences partout? Non. Non. 6-7X a désactivé toutes nos caméras cachées. Nous ne le voyons même plus maintenant. Que devons-nous faire? Sergei, eh bien, tu es notre programmeur, alors répare-le. Non. Une caméra gars? fonctionne. Il vient vers nous dans le bâtiment. Lui. Rit très méchamment. Oui, il faut courir. À travers l'armoire. Vite avant qu'on nous attrape. Dépêchez-vous de passer. Sergei, rampe. Vas-y. Sergei, fais attention. Non. Cours.
Les gars, regardez. Voici la dernière pile. Mais pour l'instant, nous n'en avons pas besoin. D'accord, Serega, il faut allumer la lumière. Le disjoncteur est là. On y va. Trouvé! J'allume. Oui. Tellement brillant. Qui a fait ça? Ce 6-7X est devenu complètement fou. Il faut l'arrêter. Tant qu'il n'aura pas attrapé tous les brain rot et ne nous aura pas mangés. Sergei, pourquoi restes-tu là? Libère-les. Machin. Et toutes nos 3 piles sont chez toi, n'est-ce pas? Donne-moi. Oui. Au besoin, nous pourrons aussi activer le robot 6-7. Oui, ne t'inquiète pas. C'est bien que vous soyez ici. Nous allons maintenant élaborer un plan et vaincre 6-7X. Merci beaucoup de nous avoir libérés. Oui, parfait. Avec ce plan, nous avons une chance de battre 6-7X. Passe-moi une pile. Je m'en charge. Oui. Suivante. Pas si vite, les gars. Dernière batterie. Le robot 6-7 est revenu à la vie. Calmez-vous. Ils veulent juste nous aider. Écoute, excusez-nous pour la dernière fois, s'il vous plaît. Nous n'avons pas pu insérer les 4 piles dans toi. Le problème, c'est que 6-7X est devenu fou. Il peut nuire non seulement à nous, mais aussi à tous les Brainrot 6-7. Tu es le seul à pouvoir l'arrêter. Avec ton laser. Batte-toi, s'il te plaît. J'ai compris, je vais me battre. Bonne chance. J'espère qu'il va réussir. Hey, tu penses que tu es le plus fort? Tu n'as pas encore combattu avec moi. Allez, en avant, notre robot aspirateur. Ce n'est pas un aspirateur. Allons-y, robot 6-7, utilise le laser. Allez, robot 6-7. Sergei, regarde. Ils veulent se rentrer dedans à toute vitesse. Non. Ça fait mal. Vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, nous allons filmer pour vous avec un drone. Le véritable 6-7. 6-7. Calmez-vous. Doucement, doucement, doucement. Tout le monde réagit à ce machin. Mais le plus important, nous avons une carte où il apparaît. Et voilà. Et le plus important endroit où nous devons aller aujourd'hui. Malheureusement, c'est fermé. À clé. Parce que nous devons atteindre le bon nombre d'abonnés. Exactement 50 000. Alors les gars, abonnez-vous à la chaîne pour que nous sachions à la fin de la vidéo ce qui s'y trouve vraiment. Et maintenant, nous allons au premier endroit. Entrez dans la forêt. Regarde, Sergei, on ne nous a pas menti. Il y a des panneaux stop et danger ici. Et même le visage du garçon lui-même 6-7. C'est cool. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée? Préparons-nous et rentrons à la maison. Je n'aime pas cette forêt. Elle est tellement effrayante et terrifiante. En fait, il a raison. Il y a tellement de panneaux où il est écrit que c'est dangereux là-bas. Et il ne faut absolument pas y aller. Car là-bas habite 6-7. Vous deux, vous ne faites que me distraire. Est-ce que j'ai manqué quelque chose d'important avec le drone? Les gars, si vous avez remarqué quoi que ce soit, alors n'hésitez pas à l'écrire tout de suite dans les commentaires. D'accord? Je propose. Si vous dites que c'est dangereux là-bas, allons au cœur de cette forêt. À la deuxième location. Sergei, regarde. La forêt entière est couverte d'annonces, ici. Concernant la disparition d'un garçon qui s'est transformé en 6-7. C'est une forêt très effrayante. Imagine juste combien de temps a été dépensé pour remplir toute la forêt avec ces annonces. Il semble qu'on l'attend et qu'on le cherche. Et lui, il est resté à jamais dans cette forêt. Oui. Un ballon de basket? D'où ça vient ici? Je ne sais pas ça. C'est sorti de nulle part. Comment est-ce possible? Des fantômes? Regardez! C'est le fameux 6-7. Incroyable comme il est effrayant. Regardez juste son visage. Sérieusement? C'est lui-même 6-7. Il regarde le drone. Hé! 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 Signal perdu. Il faudra le faire maintenant.
Allons chercher le drone. Sergei, prends notre planche. Artem, peut-être qu'on rentre à la maison? Oui. Allez les gars, dépêchez-vous. Regardez, voici ces signes. Et même lui. 6-7. Incroyable, n'est-ce pas? D'accord. Il faut aller dans la forêt maintenant pour récupérer le drone. Au cas où. Portez cette carte. Tu me suis, d'accord? D'accord. Allons-y, Matcha. Nous devons vous montrer tout ce qui est le plus intéressant, les gars. Allez vite, les gars. Pourquoi êtes-vous si lents? C'est facile à dire pour toi. Tu ne portes pas ça, n'est-ce pas? Voici le ballon de basket que nous avons vu sur le drone. Après cela, 6-7 est apparu. Les gars, regardez combien d'annonces il y a ici. Un garçon normal. Et puis, il s'est transformé en garçon 6-7. Pouvez-vous imaginer cela? Et je n'ai pas vu ça sur le drone. Les gars, est-ce le sac à dos de l'enfant perdu? Voilà le carnet. Et voici un carnet de 6-7. C'est incroyable. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Oui, à la première page. Basketball. Oui. 67, 67, 67. C'est inattendu. Regardez, c'est vraiment un démon. Ce sont les notes d'un fou. Parce qu'un match de basket 6-7, il a été captivé. Sergei, à la page suivante. Beaucoup de fois. Cours. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Je pense que nous fouillons ses affaires personnelles pour rien. Il est quelque part par ici. Les gars, regardez. Les pages suivantes sont encore plus effrayantes. Et ensuite, ceci parle du camp. À propos du camp 6-7. Les gars, peut-être qu'on devrait y aller. Dans sa tanière? Oui. Cet antre figure même sur notre carte. Mais quel problème? Nous n'avons pas trouvé le drone. Oui. C'est ça. J'espère pouvoir réparer ça. Je n'aime pas tout ça. Sergei, regarde. Heureusement que j'ai acheté ça. Ensemble supplémentaire. Et maintenant, c'est facile à réparer. Lançons le drone. Drone en l'air. Et je suis allé directement dans son camp. Artyom, s'il te plaît, parle plus doucement. Il est quelque part près d'ici. Ici, et si elle remarque? Voilà sa tente. Et même les chiffres sont là comme ça. Les bleus, tu vois? 6-7. C'est incroyable. Je me demande quand il arrivera. Regarde. Le voilà. Il est sorti, s'est levé au milieu et il a commencé à agiter les bras. Regarde. 6-7, 6-7, 6-7. Wow! Les torches se sont enflammées. Donc, avec cette phrase, il peut même faire de la magie. C'est incroyable. D'accord, sérieux gars. Prends la carte. Nous allons nous faufiler jusqu'à son campement. Il est juste parti. C'est une excellente occasion de voir ce qu'il y a là-bas. Tu te moques de moi, Artyom? C'est dangereux. Alors, nous n'avons pas d'option. Il faudra. Incroyable! Voilà son camp! Les torches brûlent si bien! Sergei, où est-ce notre grande carte? Artyom, j'ai caché ça dans mon inventaire. Avec le canon de réduction. Vous entendez? Le son d'un ballon de basket? 6-7. Il est parti! Sergei courant au magasin! Je pense que ce n'est pas la meilleure idée. Il peut revenir à tout moment. Venez ici, les gars! Les gars, regardez son super camp! Et le plus important, il y a une boîte mystère ici. Voyons voir. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Plus vite. Serais-je à quoi t'attends-tu? Et j'ai très peur. Je pense que nous sommes ici pour rien. Allons, n'aie pas peur, Sergei. Oh, quelle figurine! Regardez ça! C'est une vraie figurine 6-7! Oh, terrifiant! As-tu vu comment il faisait claquer ses dents? À l'écart! Sergei, le prochain sujet est à toi! D'accord, très bien, Artyom. Les gars, regardez ça! C'est du vrai basket de table! 6-7! Sergei, jouons! Alors, regarde, le ballon de basket est sur le numéro 2. Oh, ça a marché! J'ai presque marqué un 3 points contre toi!
Je vais marquer maintenant. Les gars, mais je pense que ce n'est vraiment pas le moment de jouer. Macha ne dérange pas. Tu vois les garçons jouer au basket? Vous plaisantez? Nous sommes au camp 6-7. Faites attention. Presque. C'est bien. Les gars, arrêtez! Avez-vous vu le design ici? Et aussi, le score du jeu est 6-7. C'est du fichu basket. Oui, c'est le basket de table 6-7. Mais Serge et moi voulons jouer. Oui, Sergio? Oui. Oui. Vous avez vu? J'ai gagné! Ce n'était pas juste Artyom. Passons à l'objet suivant. Match à sourd. C'est maintenant mon tour. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? On dirait un film 6-7. Regardez, au verso, il est montré ce qui sera là. Mais honnêtement, je ne comprends pas encore. Voici le match. Voilà les fans. Des chiffres qui marchent. D'accord, nous verrons tout se passer quand nous l'allumerons. Film. Oh, il y a aussi une enveloppe ici. On ouvre. Et ça, des billets? Les gars, ce sont des billets pour un match de basket. On y va justement avec Sergueï. Tiens, Serge, un pour toi et un pour moi. Regardez, c'est réel. Voici le fameux garçon 6-7. À votre place, je n'irai pas là-bas. On ne sait jamais. Vous allez devenir fou. Il y avait aussi un prospectus ici. Le garçon s'est réjoui du résultat du match. Eh bien, je propose de commencer dès que possible. Heureusement que j'ai pris mon ordinateur portable avec moi. Macha, donne-moi ce disque. Allez. Alors, allumez. Regardons. C'est un match de basket à l'école. Regardez, le score est de 0-4. Et voilà le garçon 6-7 lui-même. Quoi? Que se passe-t-il? Et tout à coup, il est devenu un garçon méchant 6-7. Et les numéros sur les maillots ont changé. Pas 0,5 mais 67. C'est incroyable. Regarde, tous les chiffres changent en 6-7. Même le score a changé pour 6 et 7. Cette école est complètement folle. Tout le monde est devenu des chiffres. Oh, et l'enseignant a rempli tout le tableau avec des 6 et des 7. C'est incroyable. Et les élèves semblent être zombifiés. Je ne le savais même pas. 6-7 a si facilement asservi cette école. Honnêtement, j'ai même peur de regarder ça plus loin. Et tout est fini. Oui, pourquoi vendent-ils cela? C'est une sorte de magie ou carrément de la sorcellerie. Il y a eu une sorte d'apocalypse à l'école. D'accord les gars, continuons à explorer cette boîte mystère de 6-7. Je vais la voir. C'est le masque 6-7. Mais c'est un peu bon marché. Les gars, regardez. Je ne ferai pas confiance à ça de toute façon, Artyom. Attention. 6-7. 6-7. 6-7. Non, Artyom. Si vous aviez vu vos têtes, pensiez-vous vraiment que ce masque pouvait faire quelque chose contre moi? Vous avez vu à quoi ça ressemble? Ce n'est pas du tout drôle, Artyom. Sergueï, sors-le. Les gars, regardez. C'est la mâchoire de 6-7 lui-même. Et quelles grandes dents il a. Essaie de le mettre dans ta bouche. Ça ne rentre pas. Il a une très grande bouche. Cela doit être gênant de se brosser les dents. Les gars, il n'y a plus rien ici. Vide. Il faut sortir de ce camp 6-7. Tant qu'il ne nous a pas trouvés. Et tant que nous ne sommes pas devenus fous nous-mêmes. Allez, allons-y. Ouh, il a failli nous trouver. 6-7 est passé juste à côté de nous. Sergueï, sors la carte. Il faut aller à la prochaine destination. Voilà. Je vais juste me préparer. Qu'est-ce que c'est? C'était énorme et génial. Et ça, c'est juste du papier ordinaire. Qu'est-ce que tu as, Artyom? Je te l'avais dit. J'ai un pistolet spécial qui réduit la taille des objets. On est fatigué de se promener avec ce tableau, Macha et moi. Les gars, allons-y plus vite s'il vous plaît. Ça m'embête déjà qu'il fasse sombre. Et 6-7 marche toujours à côté de nous. D'accord, je vous rappelle. Il ne nous reste plus que 10 000 nouveaux abonnés. Pour qu'on s'envole. À l'endroit final où nous découvrirons toute la vérité sur 6-7. Et maintenant, nous allons partir. Sur le lieu du crime. Le drone est en l'air. Nous avons une vision nocturne. Seryoga, regarde. Quelle scène de crime spectaculaire. Ils ont tout clôturé avec du ruban de signalisation. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a probablement eu une attaque contre un élève ici. 6-7. Il y a même un pull.
avec l'empreinte de son pied. Tu vois? C'est trop flippant. Et il y avait déjà des policiers ici? Parce qu'il y a tellement de panneaux qu'ils utilisent pour marquer les preuves. Et voilà ces jaunes-là. Vous voyez? Peut-être que l'écolier s'est transformé en chiffre 6 et 7. Vous vous souvenez que nous avons vu cela dans un film? En gros, les gars, la police était déjà là, bien sûr. Mais ils n'ont rien trouvé et n'ont pas résolu cette affaire. Mais je suis sûr que... Tails, génial, intelligent, les malins et belle. Je pourrais comprendre ça. Allons sur le lieu du crime. Voilà, les gars. C'est le lieu du crime. Regardez. 6-7 a simplement sauté par-dessus, à travers cette pauvre victime. Regarde ses griffes! Ce n'est pas une apparence humaine! C'est un monstre! Un vieil appareil photo. Mieux vaut ne pas toucher. Après tout, c'est une scène de crime. Ici, la police enquête et nous touchons les preuves. Macha, nous le faisons nous-mêmes. On s'y connaît mieux. Je vais ouvrir ça maintenant. Oh. Les gars, dans cet appareil photo, nous avons réussi à prendre la dernière photo. Qu'est-ce qu'il y a? C'est 6-7 qui se tient là d'une manière si effrayante. On dirait qu'il est entré dans la chambre à coucher pendant la nuit. Ça fait peur. Sergei, garde cette preuve. Et voilà un autre. Preuve numéro 10. C'est une bande dessinée sur 6-7. La première page est entièrement remplie de 6 et de 7. Et voilà, il est arrivé au match de basketball. Ils l'ont invité à rejoindre l'équipe. 6-7 attendait avec impatience de commencer à jouer au basketball. Et le voilà déjà en train de lancer le ballon dans le panier. Mais il a raté! Et il n'a rien réussi. Et ils ont même commencé à se moquer de lui. Vous imaginez? Et il est allé sur le banc des remplaçants. Et après cela, il a reçu le ballon en plein visage. Vous imaginez? Tout le monde se moquait de lui. C'est très triste. Et après ça, il s'est vraiment mis en colère. Et il est devenu celui qu'il est. 6-7. Les gars, vous pouvez imaginer? Et après cela, les cas ont augmenté. Voilà ces crimes que même la police ne peut pas résoudre. Une forêt très effrayante. Je veux rentrer chez moi. Sergei, calme-toi. Pourquoi rentrer? En plus, nous avons encore la carte. Et beaucoup d'endroits où nous ne sommes jamais allés. D'accord, Serge, n'aie pas peur. Nous trouverons sûrement un moyen de retrouver sa gentillesse. Mais pour l'instant, nous allons à l'endroit suivant. Et les gars, je vous rappelle encore une fois, jusqu'ici, nous avons juste besoin de 1000 abonnés de plus. Zone la plus secrète! Alors appuie maintenant sur le bouton s'abonner. Et maintenant, nous partons au terrain de basket. Vengeons tous ceux qui nous ont offensés. Le drone est dans l'air. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Ce terrain de basket. Mais est-ce peut-être parce qu'il est abandonné? Et c'est dans une forêt enneigée. Sergei, regarde. Il y a même des cônes pour l'entraînement ici. Basketball. Ils s'entraînent probablement ici avant les matchs. Il y a un panier de basket. Pour que personne ne le dérange quand il joue au basket. Et le plus important, regardez. Est-ce que ce sont des supporters? Il y a le chiffre 6 ici. Et 7. Il semble que ce sont des personnes qui sont devenues ces chiffres. Quoi? Alors, nous devons les sauver immédiatement. Artyom, attends-nous. Les gars, regardez. Voilà les cônes que nous avons vus avec le drone. Allons plus loin. En voici un autre. Excellent. Nous ne nous perdrons pas. Artyom, cela ressemble à un piège. Non, non, non. Le voilà. Terrain de basket. Je suis le premier ici. Artyom était épuisé en courant. C'est pourquoi je lancerai les balles en premier. Ce n'est pas juste. On n'a pas du tout envie de jouer en ce moment. Allons les sauver. Les chiffres 6 et 7. Les gars, on va lancer les ballons à tour de rôle. Je vais essayer maintenant. Échec. Presque touché. Les gars, vous avez vu? Les gars. Sergei, nous avons un problème. Enfin, je vous ai attrapé. Maintenant, vous allez devenir mes prisonniers. 6-7, 6-7, 6-7. 6-7. Ce n'est pas juste. Résolvons le problème. Ça va. On joue au basketball. D'accord. Mais si l'un de vous perd, il sera mon supporter pour toujours. Plan risqué, bien sûr. Mais commençons. Bonne chance à vous.
Je suis le premier. Et quelles sont les règles? Celui qui pourra lancer 2 ballons dans le panier, il va vivre. Vous avez 2 essais. Je le lance. Oui. Boîte! Premier touché. Maintenant le deuxième. Allez. Bonne chance, Artyom! Oui. Bien joué, Artyom, bien joué! Maintenant, tout dépend de vous. Allons-y, les gars. Ne décevez pas. Masha, c'est toi la prochaine. D'accord, ce n'est pas le moment de rire. Bravo, Masha. Il reste un lancer. Les gars, souhaitez-moi bonne chance, s'il vous plaît. Écrivez dans les commentaires. Masha, allez! Allez, Masha, tu vas y arriver. Allez, Masha. Tu vas y arriver. Non. Non. J'ai perdu. 6-7, 6-7, 6-7. Le premier lancé était bon. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Non. Comme c'est effrayant. Je disais qu'il fallait rentrer à la maison immédiatement. D'accord. Pas de sortie. Il faut lancer le ballon. Hé. D'accord. La deuxième fois, ça marchera sûrement. Voilà. 0. Je n'ai pas touché une seule fois. Même Serge n'a pas réussi. Que va-t-il se passer maintenant? Non. Masha? Non? Vous êtes maintenant devenus mes fidèles supporters. Tu n'emporteras pas mes amis. 7, 6, 7. Ça fait mal aux oreilles. Les gars, je reviendrai vous chercher. Les gars, ne vous méprenez pas. Je n'ai pas abandonné mes amis. C'était un repli tactique. Avez-vous vu comment ils ont tous commencé à parler en chœur? 6-7, 6-7, 6-7. J'ai cru que mes oreilles allaient exploser. Pas de temps à perdre. Je sais où il est allé avec mes amis. Je suis sûr que c'est le dernier endroit. Juste un peu de manque. 100 abonnés. Pour que je puisse y aller. Parce qu'il est bloqué en ce moment. Et je ne sais pas où aller. Les gars, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Pour que je puisse sauver mes amis. Allons-y. Oh! Oui, le lieu est débloqué. Oui, maintenant je sais où aller. C'est un hôtel. Ne lançons pas le drone. Pas le temps pour l'exploration. J'y vais tout de suite. Alors les gars, je suis là. Regarde cet hôtel. Il n'y a personne pour le moment. Je vais y aller. Les gars, regardez seulement. Que va faire 6-7 ici? Et ça c'est quoi? C'est sa poupée vaudou. Regardez ça. Il est tout criblé de clous. Ça pourrait être utile. Oui, oui, oui. Ils viennent ici. Il faut se cacher. 6, 7. 7. Oh, oui, il a eu le temps de se cacher. D'accord. Creusez. Que creuser? Des pelles? Pourquoi a-t-il décidé de creuser des plates-bandes ici? On est foutus! Pourquoi êtes-vous arrêté? Au travail. Où est ma poupée? Une poupée vaudou? Il était vraiment nerveux. Oh, j'ai une idée. Je sais comment sauver mes amis. Ah! Arrête 6-7. Tu es fini maintenant. Non, ne fais pas ça. Quoi? Artyom, aide-nous! Artyom, merci beaucoup. Si tu ne nous avais pas sauvés, personne ne nous aurait alors sauvés. Oh gars! Tu es le meilleur. Venez ici. Les gars, dans cette vidéo, nous avons réussi à battre 6-7. N'oubliez pas le téléphone de Gougou Gaga et des autres monstres. Et nous les appellerons exactement à 3h du matin. Appel téléphonique de Chouchou Charles. Téléphone de Thomas. Téléphone du vrai Gougou Gaga. Téléphone de Buzz Eater. Et le téléphone de 6-7 Mime X. Mais nous ne pourrons l'appeler qu'après avoir atteint 100 000 nouveaux abonnés.
Les gars, regardez à quel point ce téléphone est spécial! Avec des ballons de basket! Laissez-moi sortir. Je veux vite combattre Goo Goo Gaga. Alors appuyez vite sur le bouton s'abonner. Pour le moment. Nous allons appeler Goo Goo Gaga! Oui. Donne-moi ce téléphone. Je l'ouvre. Enlevez-le. Frappe-le! Ah tiens, il est sur ta tête. Allons frapper ce Goo Goo Gaga! À pied! Pas de tête. Il est sur pied! Nous allons te sauver. Ici. Il s'est enfui par ici. Il est sur le ventre. Allez, Sergueï! Nous allons maintenant nous débarrasser de ce Goo Goo Gaga! Goo Goo Gaga, Goo Goo Gaga. Sergueï, te voilà. Qu'avez-vous fait? Pourquoi frappez-vous si fort? Artyom, mais tu avais ce Goo Goo Gaga sur toi. C'est faux. Les gars, on nous appelle déjà. Alors, prenez votre téléphone et répondez à l'appel rapidement. Nous appelle le vrai Goo Goo Gaga. Salut. Où est-il? Pourquoi y a-t-il seulement une chambre avec un lit ici? Il n'est pas là? Goo Goo Gaga, es-tu là? Tout cela est étrange. Regardez. Il a regardé dessous le lit. Il regarde directement son téléphone. Salut, jeudi. Il n'a rien dit. Il a juste averti que c'était une erreur de l'appeler à 3h du matin. Mais nous lui avons appelé exprès à 3h du matin. Vous entendez? Le bruit de l'aluminium. Les gars, allons à nos caméras de surveillance. Fouillons. Les gars, nous allons découvrir d'où vient ce bruit de papier aluminium Goo Goo Gaga. Regardez, il marche dans notre couloir. Il est déjà entré dans le studio. Que devons-nous faire? Je pense qu'il vaut mieux ne pas sortir d'ici. Oui. Il vient vers nous dans la grande pièce. Il est juste derrière la porte. Parce que nous sommes ici. Les gars, il gratte tellement fort à la porte. Ça fait peur. Les gars, il va couper le courant. Non. Les lumières se sont éteintes partout. Il essaie de défoncer la porte. Nous devons partir immédiatement. Courons vers l'entrée secrète dans l'armoire. Allez les gars, plus vite. Non. Les gars, on s'enfuit. Ils ont pris l'armoire. Allons-y, finissons-en. La porte ne tiendra pas longtemps. Les gars, nous sommes piégés. Cachons-nous sous la table. Vite, vite. Il est entré. Chut. C'est fini pour nous. Soyez plus calmes. C'est tellement dégoûtant. Il faut retenir son souffle, et alors il ne nous remarquera pas. Les gars, il est parti. Nous avons eu de la chance qu'il ne nous ait pas remarqués. Sergueï, allons réparer et allumer le panneau électrique. Les gars, regardez ici. Goo Goo Gaga a sérieusement endommagé notre panneau électrique. Terrified! J'allume l'électricité. Vous êtes prêts? Tu sais faire ça? Bien sûr. J'ai allumé. Les gars, appelons le prochain monstre avant que Goo Goo Gaga ne revienne. Les gars, en attendant, nous n'avons besoin que de 70 000 nouveaux abonnés. Abonnez-vous. Goo Goo Gaga était ici. Je veux tellement jouer avec lui. Laissez-moi sortir. Calme-toi, mec. Chaque chose en son temps. Et pour l'instant, Nous allons appeler Choo Choo Charles. Je l'ouvre. C'est génial. Les gars, regardez-moi ça. Il y avait un set Lego dans la boîte. Il y a tellement de détails. Serioja, regarde ça. ceci est une instruction. Regardez. Je propose de tout déverser dans la boîte et secouer. J'espère que la figurine va réussir. Allez. Voyons ce que ça donne. Les gars, regardez ça.
c'est le véritable Lego Choo Choo Charles. Le plus important, il se déplace sur ce genre de chemin de fer. Super figurine, non? Oui, mais il est effrayant. Choo Choo Charles est en fait une araignée sinistre. Mais appelons déjà Choo Choo Charles. Parce que son téléphone est prêt. Ça, regardez, il y a une toile d'araignée noire ici. On nous appelle déjà. Les gars, il sourit très fort. Je prends l'appel. Peut-être pas? Choo Choo Charles, salut. Que fais-tu dans la salle de bain? Hey, les gars, aidez-moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon œuf. Il a coulé dans les toilettes. Quoi? Pourquoi es-tu donc en train de fouiller dans les toilettes? Oui, les gars, je n'arrive pas à attraper l'œuf parce que j'ai des pattes. Oui, Serge. Regarde ces pattes. D'accord, écoute. Reste là près des toilettes. Nous arrivons pour t'aider. D'accord? D'accord. Venez vite. Au revoir. Courons. Toile noire. Assistance en route! Choo Choo Charles, n'aie pas peur. On va t'aider maintenant. Il y a tellement de toiles d'araignées noires ici. Les gars, merci de m'aider. Je vais vous faire confiance, vous les professionnels. Les gars, les pattes de Choo Choo Charles ne passent pas par là. Mais nos mains sont beaucoup plus petites. Il ne reste plus qu'à décider qui va mettre la main dans les toilettes. Ce n'est pas moi. Et pas moi non plus! Alors c'est moi? D'accord. Je t'aime. Où est l'œuf de Choo Choo Charles? Sors mon enfant de là. Mets ta main plus profondément. Écoute Sergei, je n'y arrive vraiment pas. J'ai même déjà retroussé ma manche. Continue comme ça, Artyom. Nous devons attraper cet œuf. D'accord. Je vais essayer d'approfondir. Artem, Choo Choo Charles, ne t'inquiète pas. Nous allons tout obtenir, c'est sûr! Artem, comment ça va là-bas? Les gars, on dirait que je peux atteindre maintenant. Allez, allez! Si tu vois un œuf, attrape-le vite et sors. Ils ont des capacités tellement incroyables. Les gars, j'ai trouvé un œuf. Sortez-moi. Oui. Tu es lourd. Je vais péter maintenant. Non, j'ai caché cet œuf si profondément. Je déteste Arishnev. Allez les gars, encore un peu. J'ai pris un œuf. C'est terrible là-bas. J'ai vu beaucoup de choses. En gros, Choo Choo Charles prend ton œuf. Les gars, merci beaucoup pour votre aide. Choo Choo Charles a un bébé si mignon. D'accord les gars. Maintenant, nous allons appeler le monstre suivant. Au revoir Choo Choo Charles. Vous êtes formidables, les gars! Nous avons déjà atteint la moitié! Il manque 50 000 nouveaux abonnés! Alors, s'il te plaît, appuie plus vite sur le bouton « S'abonner » pour que nous puissions appeler 6-7. Mais pour l'instant, nous allons appeler Thomas. J'ouvre ça. Délices. Génial. Sergei, regarde la grande boîte de biscuits ici. Incroyable. J'ouvre. Il y a 3 biscuits ici. Essayons. Sergei, prends-en une. Ils ont la forme de locomotive. Allons-y. 1, 2, 3. Je suis tellement affamée que je pourrais manger un éléphant. Oui. Ne pensez-vous pas qu'ils ont un goût un peu étrange? Oui. Je me transforme. C'est apparemment un effet secondaire. Les gars, ne mangeons pas ça, c'est mieux. Le plus important, c'est le téléphone. Et on nous appelle déjà. Thomas nous appelle. Je prends l'appel. Oh, hey Thomas, bonjour. Salut les gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu couvert de bandages? Alors que je conduisais, je n'ai pas vu le poteau et je l'ai percuté. Très douloureux. Pourquoi étais-tu si distrait? Ah, il faut regarder les panneaux de signalisation. Les gars, je n'ai pas étudié les panneaux de signalisation depuis longtemps parce qu'il y en a tellement. Ah, Thomas! Écoute, faisons comme ça. Nous allons venir t'aider à apprendre, ou plutôt à réviser tous les panneaux de signalisation, pour que tu ne rentres dans rien. D'accord? Oui, parfait.
Je serais ravi de ça. Nous courons vers toi. D'où vient cette ville entière dans notre studio? Thomas Salou! Les gars, aidez-moi à prendre les panneaux de signalisation. Votre tâche est de traverser toute la route et d'atteindre la zone de repos. Mais il ne faut pas enfreindre le code de la route. Super! Pas de problème. Les gars, je connais mieux que quiconque le code de la route. Laissez-moi conduire, d'accord? Bien, Artyom. Eh bien, essaie. Je vais avoir une trottinette au lieu d'une voiture. Oui, Artyom, tu auras une trottinette. Nous ne sommes pas sur une vraie route en ce moment. Je suis parti. Les gars, j'ai vu le feu tricolore au dernier moment. Le feu rouge s'est allumé là-bas. C'est pourquoi je vais rester ici et attendre. Eh bien, maintenant, on peut y aller. Bien que Artyom se soit arrêté, je pourrais traverser la route. Les gars, même s'il n'y a pas de feu, mais qu'il y a un passage piéton, il faut donc être très prudent. Un écolier peut à tout moment sortir de l'école et courir sur la route. Correct. Sur la route, il faut toujours être attentif. Mais où dois-je aller maintenant? D'accord, je vais tourner dans cette direction. Stop, stop, stop! En fait, le panneau interdiction d'entrée interdit de passer dans cette direction. Oui. Désolé, je n'ai pas remarqué. Alors je vais y aller. Je ne ferai plus ça. Souvenez-vous les gars, un policier sur la route n'est pas votre ennemi, mais votre ami qui vous aidera toujours. Bon voyage à toi. Je suis très fatigué. Je vais me garer ici et rester un peu. Mais attendez, c'est un panneau stationnement interdit. Il est interdit de rester ici. Nous devrons aller directement à l'arrivée. Et je suis arrivé. C'est un panneau zone de détente. Car un conducteur fatigué au volant, c'est un danger. Si tu es fatigué et que tu vois un tel panneau, c'est le moment de te reposer. Tout à fait, Artyom. Bien joué. Tu as facilement passé tous les tests et bien conduit. Maintenant, j'ai appris tous les panneaux de signalisation. Merci beaucoup et au revoir. Thomas, au revoir. Les gars, même si vous êtes des piétons, soyez très prudents sur la route. Nous appelons le prochain monstre. Mais j'ai spécialement remplacé le panneau de signalisation là-bas. Qu'il s'écrase. Les gars, il ne manque que 5000 nouveaux abonnés. Pour appeler avec le téléphone spécial de 67 Mime X. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous. Et pour l'instant, je propose d'appeler Bus Eater. Regardez seulement l'emballage de son téléphone. D'accord, ouvrons ça. Regardez-moi ça! Il semble que c'est un ticket gagnant pour Bus Eater. Oui, quelqu'un n'a pas eu de chance de faire un tour dedans. D'accord. Sergueï, regarde ici. On nous appelle déjà et il faut répondre au téléphone. Oui, alors faisons-le vite. Bus Eater, salut. Salut les gars. Vous m'avez appelé à un moment vraiment inopportun. Attends, qui est-ce chez toi? Je suis en train de me battre avec Gougou Gaga. Il y a un nouveau monstre ici. Il faut lui montrer qui est le patron ici. Regardez, il a posé le téléphone et a couru vers lui. Ils vont entrer en collision et ça va secouer. Je me suis cogné la tête. Puissant. Même la cage s'est renversée. Les gars, ils se battent dans notre grande salle. Allons-y, il faut les arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Les gars, Bus Eater perd. Tu es un minable. Je suis plus fort que toi. Les gars, regardez ça. Il a arraché la patte du Bus Eater. Et voilà, je t'ai battu. Qui est maintenant le plus grand monstre ici? Les gars, nous devons absolument aider Bus Eater. Allons vers lui. Comment ça va? Les gars, il est beaucoup plus fort.
J'ai besoin de rattacher ma patte. Alors, laisse-nous t'aider à fixer ta patte. Les gars, vous êtes dans notre garage. Et maintenant, vous allez voir comment nous allons sans problème attacher cette patte au bus-eater. Les gars, vous avez un garage super cool. Merci beaucoup de m'aider. Alors, je propose de commencer. Sergei, donne-moi cette patte. Je vais fixer ça maintenant. Allez, Matcha, allez. En attendant, nous allons nous occuper des préparatifs pour la soudure. Oui, ici. Excellent. Encore un peu. Les gars, j'ai réussi à préparer Seryoga. Matcha a vissé cette patte. Que va faire Seryoga? Je vais souder ça avec mon poste à souder. Je fais tomber ton masque. J'allume l'appareil. Et... Maintenant, vas-y, Seryoga. Allez. N'aie pas peur, ça ne fait pas mal. Oui. Tout est prêt. Merci beaucoup les gars de m'avoir attaché la patte. Maintenant, je peux me venger de Goo Goo Gaga. Les gars, on va appeler le prochain monstre. Les gars, il ne manque que 10 abonnés pour que nous appelions 6-7 Meme X. Laissez-moi sortir plus vite. Les gars, mais j'ai un peu peur. Peut-être ne devrais-tu pas le faire? Écoute, Macha, nous devons trouver un moyen de gérer Goo Goo Gaga. Il a fait des bêtises à tous les monstres. Il faut faire quelque chose avec lui. Et je suis sûr que 6-7 Meme X pourra le gérer. Ouh, d'accord. Seulement si chacun d'entre vous s'abonne. S'il te plaît. Appuie. Merci beaucoup. Regardez cette méga boîte cool remplie de ballons de basket. C'est en or. J'ouvre. 6-7. Sextocept, c'est incroyable. Les gars. Incroyable. C'est un vrai Polaroid ici. Regardez ici. Ici, c'est même écrit 6-7. Essayons de prendre une photo. Mais comment ça marche en fait? C'est si vieux. Regarde. J'ai réussi à l'ouvrir. Oui. Allons-y. Souriez. Cheese! Les gars. Regardez ici. Ici, il y a moi, Sergei et Matcha. Mais derrière nous, il y a aussi 6-7 Meme X. D'où vient-il? Nous ne lui avons pas encore téléphoné. Prends la photo. En ce moment, le plus important, c'est le téléphone. Passons au téléphone. Surtout que 6-7 Meme X nous appelle déjà. Prenons ce téléphone. Opa! Et regardez ici, les gars. Il a une bouche et des cheveux si effrayants. Et ses ballons de basket. D'accord. Je réponds au téléphone. Hop! Hey! 6-7 Meme X et salut. Quoi? Vous ne pouvez pas vous débrouiller sans moi? Écoute, ne te moque pas de nous. Oui, mais nous ne pouvons pas. Nous pensons que tu peux nous aider. Mais nous avons un accord. Tu ne nous toucheras pas. Juste Goo Goo Gaga. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Je vais gérer facilement votre Goo Goo Gaga. Je serai là bientôt. Allez vers les caméras cachées. J'ai raccroché. Avez-vous entendu ce qu'il a dit? Courez là-bas. J'espère qu'il ne nous a pas trompés. Les gars, regardez. Goo Goo Gaga est dans notre studio. Quand est-ce que 6-7 Meme X viendra nous sauver? Non, il vient encore vers nous, les gars. C'est très mauvais. Je vais lui tenir tête. Pas de problème. J'espère que 6-7 Meme X ne nous décevra pas. Après tout, il nous avait promis. Regardez, il est sorti et a couru après Goo Goo Gaga. Et il s'enfuit de lui. Yinyao. Où sont-ils allés? Ils sont dans une grande salle. Goo Goo Gaga a vraiment peur de lui. Parce que 6-7 Meme X est vraiment un monstre très dangereux. Et wow! Il l'a découpé en petits morceaux. Je ne pensais pas qu'il serait si cruel. Seryoga, tu as vu ça? Il a des ciseaux très grands. C'est si simple. Nous avions juste besoin de ciseaux. J'espère qu'il tiendra sa promesse. Allons à lui. Incroyable. C'est tout ce qui reste de Goo Goo Gaga.
Les gars, regardez ça! L'ennemi est vaincu. Oui. Alors les gars, j'ai fait ce que j'avais promis. Merci. Allons-nous nous dire au revoir maintenant? Non, tout n'est pas si simple. Oui, je l'ai coupé. Mais maintenant, je vais vous couper aussi. Non! On s'était mis d'accord, non? Que devons-nous faire, les gars? Goo Goo Gaga commençant à bouger. Les gars, on s'enfuit. Non! Lisa, il va le dévorer comme un criquet. Il semble que Goo Goo Gaga nous ont sauvés. Les gars, on devrait aussi se sauver. Les gars, ils volent dans des directions différentes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour l'instant, cliquez ici et regardez cette vidéo. Appuyez directement ici avec votre doigt. Allez les gars, appuyez. Salut. Salut.